L'ANLC, Agence nationale de lutte contre la corruption. L'institution a également pour vocation la promotion de la bonne gouvernance, d'où le statut d'organisme spécial à la présidence de la République, placé sous l'autorité directe du chef de l'État. Alors que l'ANLC relevait le ministère en charge du contrôle, il a supprimé le ministère de la structure du gouvernement et érigé l'ANC en organisme spécialisé à la présidence de la République en 2010. Le décret 116, également portant organisation de la présidence de la République, a repris les mêmes statuts de l'ANC à la présidence de la République. La nomination de l'actuel secrétaire exécutif remonte à 2014. Jusque-là intérimaire, l'ANLC est tout de même engagée dans un processus normatif. Un travail d'équipe qui a engendré en juillet 2017 la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Un mois après, le 17 août exactement, cette loi de 139 articles est promulguée. Un décret est aussi attendu sur la protection des lanceurs d'alerte, mais ce n'est pas tout. Nous avons en cours, au titre du second cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies, l'évaluation universelle de la Guinée. La Guinée n'a pas pu prendre part à la série de rencontres du groupe d'experts à Vienne pour le suivi de cette évaluation. Nous espérons que la session de septembre et décembre nous permettront de rattraper ces deux étapes que nous n'avons pas participé. Au-delà de ce cadre normatif, l'ANLC vient de se doter d'un nouveau service. Il est chargé des industries extractives, de l'énergie et de l'environnement. Cela en réponse aux énormes investissements consentis dans ces trois domaines de développement. Par exemple, quand je prends la convention qui est signée par les sociétés minières dans le cadre de l'obtention des permis d'exploitation, je tenais à vous informer ici que dans ces conventions, il y a les clauses de contrat qui ne sont pas respectées. Il faut se dire la vérité, il faut oser le dire, mais tous ces dysfonctionnements, l'ANLC est en train de prendre toutes les dispositions pour qu'ils fassent un premier pas dans ce cadre. Tous ces dossiers sont transmis au secrétariat central. À cet endroit, c'est la croix et la bannière pour ranger des documents. On a les contraintes de stockage des dossiers, comme vous voyez. Pour le moment, nous sommes en chantier. On n'a pas un lieu approprié de garder nos dossiers. Donc on est obligé de les faire entourer auprès de nous. Une seule pièce est pour le moment opérationnelle et pour cause, la rénovation de la Villa Van, abritant le siège de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Nous avons commencé les travaux de première rénovation en octobre passé. Et les travaux ont avancé avec un taux d'exécution de 63%. Du coup, on a reçu un plan de conformité de tous les bâtiments de la Cité des Nations. Donc il était question de démolir ce qui était déjà fait comme travaux pour qu'on puisse obéir aux règles de ce nouveau plan. Et c'est ce qui fut fait. Et à la date d'aujourd'hui, les travaux ont redémarré avec les normes de ce nouveau plan. Donc comme vous l'avez constaté sur le terrain, on est à un taux d'exécution de 10%. Une fois achevé, l'ANLC aura relevé un de ses défis, c'est-à-dire mettre les travailleurs dans un cadre décent. Le secrétariat exécutif toujours s'inscrit dans la poursuite des réformes. Créer les meilleures conditions pour l'institution comme telle, un cadre de travail amélioré, le renforcement de l'effectif par des cadres de haut niveau, la restructuration du secrétaire exécutif et des antennes régionales. Dans la dynamique de gouverner autrement, un mémorandum est rédigé par l'Agence nationale
de lutte contre la corruption à l'intention du président de la République. Il s'articule autour de 8 axes, entre autres les acquis, les difficultés et les recommandations de la NLC.